Marre de vivre au jour le jour, de paycheck en paycheck? Vous rêvez de sécurité financière, d'une vie d'abondance? Figurez-vous que la richesse n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à adopter les bonnes habitudes. Dans cette vidéo, on décrypte 5 règles d'or que les gens riches utilisent pour gérer leur argent et comment vous pouvez les appliquer dès aujourd'hui. On parle de principes simples mais redoutablement efficaces, capables de transformer vos finances, que vous soyez criblé de dettes ou que vous cherchiez simplement à faire fructifier votre argent plus intelligemment. Alors, prêt à prendre votre avenir financier en main? Accrochez-vous, c'est parti! On ne va pas se mentir, si vous ne savez pas où passe votre argent chaque mois, vous ne le contrôlez pas. Vous avez peut-être l'impression que votre argent disparaît mystérieusement, mais en réalité, chaque centime a une destination. Il est crucial de comprendre où va votre argent pour pouvoir le gérer efficacement. C'est comme conduire les yeux bandés. Imaginez-vous au volant d'une voiture, sans aucune idée de la direction que vous prenez. Vous ne savez pas si vous allez dans la bonne direction ou si vous vous dirigez droit vers un obstacle. Tôt ou tard, c'est le drame. Les factures s'accumulent, les dettes augmentent et vous vous retrouvez dans une situation financière difficile. C'est un scénario que personne ne souhaite vivre. Un budget, ce n'est pas une contrainte, c'est un plan d'action pour votre argent. C'est un outil puissant qui vous permet de prendre le contrôle de vos finances et de planifier pour l'avenir. Avec un budget, vous savez exactement combien vous pouvez dépenser et combien vous devez économiser. C'est la feuille de route qui vous mènera de votre situation actuelle à la situation financière dont vous rêvez. En définissant des objectifs clairs et en suivant un plan, vous pouvez atteindre vos rêves financiers, qu'il s'agisse d'acheter une maison, de partir en vacances ou de préparer votre retraite. Alors, comment on fait? C'est simple. Il suffit de suivre quelques étapes de base pour mettre en place un budget efficace. Commencez par noter toutes vos rentrées d'argent. Cela inclut votre salaire, les revenus supplémentaires, les primes et toute autre source de revenus. Avoir une vision claire de vos revenus est la première étape pour établir un budget réaliste. Ensuite, listez toutes vos dépenses, des plus petites aux plus importantes. Cela inclut les dépenses fixes comme le loyer ou l'hypothèque, les factures de services publics, les abonnements, ainsi que les dépenses variables comme l'alimentation, les loisirs et les sorties. Surtout, soyez honnête avec vous-même. Il est facile de sous-estimer certaines dépenses ou d'oublier celles qui sont moins fréquentes. Mais pour que votre budget soit efficace, il doit refléter la réalité de vos dépenses. Pas de cachotterie, même pour les dépenses qu'on préfère oublier. Les petits achats impulsifs, les sorties imprévues, tout doit être pris en compte. Chaque euro compte et doit être inclus dans votre budget. Une fois que vous avez une vision claire de vos entrées et sorties d'argent, classez vos dépenses par catégorie, par exemple, logement, alimentation, transport, loisirs, etc. Cela vous aidera à voir où va la majeure partie de votre argent et à identifier les domaines où vous pouvez potentiellement réduire vos dépenses. Fixez-vous un budget pour chaque catégorie en fonction de vos revenus. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas dépenser plus de 30% de vos revenus pour le logement, 20% pour l'alimentation, et ainsi de suite. Ces limites vous aideront à garder le contrôle de vos finances. L'objectif, c'est de dépenser moins que ce que vous gagnez chaque mois et d'allouer chaque euro à un poste précis. En faisant cela, vous pouvez éviter les dettes et commencer à épargner pour vos objectifs futurs. N'oubliez pas, un budget, c'est un outil dynamique. Il doit évoluer avec vous. Vos revenus peuvent changer, vos dépenses peuvent fluctuer et vos objectifs financiers peuvent évoluer. Votre budget doit s'adapter à ces changements.
vous devrez l'adapter à mesure que vos besoins et vos objectifs évoluent. Par exemple, si vous obtenez une augmentation de salaire, vous pouvez décider d'augmenter votre épargne ou de rembourser vos dettes plus rapidement. L'important, c'est de le suivre de près et de l'utiliser pour prendre des décisions financières éclairées. Un budget bien géré vous permet de voir où vous pouvez faire des ajustements et de prendre des décisions qui vous rapprochent de vos objectifs financiers. Il existe aujourd'hui des tonnes d'applis et de logiciels pour vous aider à créer et suivre votre budget facilement. Alors, pas d'excuses. Utilisez ces outils pour simplifier la gestion de vos finances et rester sur la bonne voie. Prenez le temps de mettre en place votre budget dès aujourd'hui et vous serez sur la voie royale d'une vie financière plus saine et plus prospère. En prenant le contrôle de votre argent, vous pouvez réduire le stress financier, atteindre vos objectifs et vivre la vie que vous souhaitez. La vie est pleine de surprises et elles ne sont pas toujours bonnes. Perte d'emploi, urgence médicale, voiture qui rend l'âme. Ces situations peuvent survenir à tout moment, sans prévenir, et peuvent bouleverser notre quotidien de manière significative. Ces imprévus peuvent arriver à tout le monde, et il est crucial d'être préparé financièrement. Sans une préparation adéquate, ces événements peuvent entraîner un stress financier considérable et des difficultés à joindre les deux bouts. C'est là qu'entre en jeu le fonds d'urgence. Un fonds d'urgence est une somme d'argent mise de côté spécifiquement pour faire face aux dépenses imprévues. Il s'agit d'une bouée de sauvetage financière qui peut vous aider à naviguer à travers les tempêtes de la vie. Une réserve d'argent liquide, facilement accessible, conçue pour couvrir les dépenses imprévues, sans avoir à s'endetter davantage. Cela signifie que vous n'aurez pas besoin de recourir à des cartes de crédit ou à des prêts à taux d'intérêt élevés pour faire face à une urgence. Combien mettre de côté? La réponse dépend de votre situation financière personnelle, mais il est généralement recommandé de viser entre 3 et 6 mois de dépenses courantes. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est un objectif atteignable avec de la discipline et de la planification. Je recommande de viser entre 3 et 6 mois de dépenses courantes. Cela vous donne une marge de manœuvre suffisante pour faire face à la plupart des imprévus, sans avoir à vous inquiéter de l'impact financier immédiat. Ça peut paraître énorme, mais croyez-moi, la tranquillité d'esprit que procure un fonds d'urgence solide n'a pas de prix. Savoir que vous avez une réserve d'argent sur laquelle vous pouvez compter en cas de besoin est un sentiment inestimable. Alors, comment constituer ce précieux fonds d'urgence? La première étape est de fixer un objectif d'épargne mensuel. Même si vous ne pouvez épargner qu'une petite somme chaque mois, l'important est de commencer et de rester constant. Commencez par fixer un objectif d'épargne mensuel, même modeste au début. Avec le temps, vous pourrez augmenter ce montant à mesure que votre situation financière s'améliore. L'important est de prendre l'habitude d'épargner régulièrement. Le plus important, c'est de prendre l'habitude d'épargner régulièrement. Automatisez vos virements vers votre compte d'épargne dès que vous recevez votre salaire. Cela vous aidera à épargner sans même y penser. Automatisez vos virements vers votre compte d'épargne dès que vous recevez votre salaire. En automatisant ce processus, vous vous assurez que l'épargne devient une priorité et non une réflexion après coup. Considérez votre fonds d'urgence comme une facture non négociable. Traitez-le comme une dépense essentielle, tout comme votre loyer ou vos factures de services publics. Cela vous aidera à rester discipliné et à ne pas sauter de mois. Et surtout, résistez à la tentation de piocher dedans pour des dépenses non essentielles. Il peut être tentant d'utiliser cet argent pour des achats impulsifs, mais rappelez-vous que ce fonds est là pour vous protéger en cas d'urgence. Ce n'est pas de l'argent pour des vacances ou une nouvelle télé, c'est votre filet de sécurité financière. Utilisez-le uniquement pour des situations d'urgence réelles, comme des réparations de voitures,
des frais médicaux imprévus ou une perte d'emploi. En vous constituant un fonds d'urgence solide, vous vous donnez une marge de manœuvre financière et vous vous protégez des aléas de la vie. Vous pouvez aborder les imprévus avec plus de confiance et moins de stress, sachant que vous avez une sécurité financière en place. Chapitre 3. On élimine les dettes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de se libérer des chaînes de l'endettement. C'est un voyage qui demande du courage, de la détermination et une stratégie bien pensée. Libérez-vous de ce boulet financier. Imaginez-vous en train de briser ces chaînes qui vous retiennent prisonnier de vos dettes. Les dettes vous empêchent d'atteindre vos objectifs financiers, vous privant de la liberté de faire ce que vous voulez avec votre argent. Elles vous maintiennent dans un cercle vicieux de paiement sans fin, vous maintenant dans un état constant de stress et d'anxiété. Chaque facture impayée, chaque rappel de paiement, c'est une nouvelle source de tension et vous prive de votre tranquillité d'esprit. Les nuits blanches deviennent courantes et la paix intérieure semble un rêve lointain. Si vous êtes endetté, il est temps de s'y attaquer sérieusement. Prenez une grande inspiration et préparez-vous à changer votre vie. La meilleure méthode? Une approche systématique et disciplinée. Il ne s'agit pas seulement de rembourser les dettes, mais de changer votre relation avec l'argent. Commencez par dresser une liste de toutes vos dettes, en notant les montants, les taux d'intérêt et les dates d'échéance. Cette clarté est essentielle pour élaborer un plan efficace, de la plus petite à la plus importante. Cette méthode, souvent appelée la méthode boule de neige, vous permet de voir des progrès rapides et de rester motivé. Concentrez-vous ensuite sur le remboursement de la plus petite dette en premier, car chaque petite victoire vous donne l'élan nécessaire pour continuer, tout en effectuant les paiements minimums sur les autres. Cela garantit que vous ne prenez pas de retard sur vos autres obligations financières. Une fois la plus petite dette remboursée, célébrez cette victoire. C'est une étape importante vers votre liberté financière. Prenez le montant que vous y consacriez et ajoutez-le au paiement minimum de la dette suivante sur votre liste. Continuez ce processus en augmentant progressivement vos paiements et ajoutez-le au paiement minimum de la dette suivante sur votre liste. Continuez ce processus en créant un effet boule de neige au fur et à mesure que vous remboursez vos dettes les unes après les autres. Chaque dette remboursée est une victoire qui vous rapproche de votre objectif. En créant un effet boule de neige au fur et à mesure que vous remboursez vos dettes les unes après les autres, vous verrez vos dettes disparaître plus rapidement que vous ne l'auriez imaginé. Pendant ce combat contre les dettes, il est crucial de ne pas en accumuler de nouvelles. Cela signifie prendre des décisions financières plus sages et éviter les pièges de l'endettement facile. Évitez absolument de vous endetter davantage. Dites non aux nouvelles dettes, même si elles semblent tentantes. Coupez vos cartes de crédit, résistez aux achats impulsifs et apprenez à vivre selon vos moyens. Cela peut nécessiter des sacrifices, mais les résultats en valent la peine. Et adoptez un mode de vie plus économe. Apprenez à apprécier les petites choses et à vivre de manière plus simple et plus consciente. Se libérer de ces dettes demande du temps, de la patience et une volonté de faire. Mais chaque effort que vous faites aujourd'hui vous rapproche de la liberté financière, des efforts et de la discipline, mais ça en vaut vraiment la peine. La discipline financière est la clé pour éviter de retomber dans le piège de l'endettement. Mais ça en vaut vraiment la peine. Imaginez-vous sans dette, avec la liberté de faire ce que vous voulez de votre argent. Imaginez la liberté financière que vous ressentirez lorsque vous n'aurez plus de paiement mensuel à effectuer. Vous pourrez enfin utiliser votre argent pour atteindre vos rêves et vos objectifs. Lorsque vous n'aurez plus de paiement mensuel à effectuer,
La paix d'esprit et la liberté financière sont à portée de main. Commencez dès aujourd'hui et libérez-vous du piège de l'endettement. Chapitre 4. Investissez dans votre avenir. Faites travailler votre argent pour vous. Une fois que vous avez un budget béton, un fonds d'urgence bien garni et que vous avez dit adieu aux dettes, vous pouvez commencer à voir plus loin et investir dans votre avenir. L'investissement est la clé pour faire fructifier votre argent et atteindre vos objectifs financiers à long terme. Achat d'une maison, constitution d'un patrimoine ou encore une retraite confortable. Il existe une multitude de façons d'investir, mais l'important est de commencer tôt et de diversifier vos placements. Plus vous commencez tôt, plus vous profitez des intérêts composés, capables de transformer même de petites sommes en fortunes considérables au fil du temps. N'attendez pas d'être riche pour investir. Commencez petit avec ce que vous pouvez vous permettre et augmentez progressivement vos investissements au fur et à mesure que vos revenus augmentent. Renseignez-vous sur les différents types d'investissements: actions, obligations, fonds communs de placement, immobilier. N'hésitez pas à consulter un conseiller financier pour obtenir des conseils personnalisés. L'investissement comporte des risques, mais en adoptant une vision à long terme et en diversifiant vos placements, vous les minimisez et maximisez vos chances de succès financier. Chapitre 5. Donner et partager. La richesse au-delà de l'argent. La vraie richesse ne se mesure pas uniquement à votre compte en banque. Elle englobe aussi votre générosité, votre capacité à redonner à votre communauté et à faire une différence dans la vie des autres. Donner ne devrait pas être une obligation, mais un privilège. C'est une façon d'exprimer notre gratitude pour ce que nous avons et de contribuer à un monde meilleur. Identifiez les causes qui vous touchent et trouvez comment les soutenir. Dons financiers, bénévolat, soutien à des associations caritatives. Intégrez le don à votre budget, même s'il ne s'agit que d'une petite somme au début. L'important, c'est de donner régulièrement et avec le cœur. La générosité, c'est un boomerang. En donnant aux autres, vous ouvrez la porte à davantage d'abondance dans votre propre vie. Et voilà, 5 règles d'or pour gérer votre argent comme le font les riches. N'oubliez pas, la richesse n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat de choix conscients et d'habitudes saines. Mettez en pratique ces conseils dès aujourd'hui et observez vos finances s'améliorer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils financiers et d'astuces pour atteindre la liberté financière. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quelles règles vous allez appliquer en premier. J'ai hâte de suivre votre parcours vers la prospérité.